Bonjour, je suis Isabelle Denis, psychologue et professeure à l'École de psychologie de l'Université Laval. Aujourd'hui, ça me fait plaisir de vous présenter cette courte capsule que j'ai intitulée Jeunes, écran et santé mentale, un bref survol de la littérature. D'abord, on est habitué de discuter des effets néfastes des écrans, mais je trouvais quand même important de vous présenter les avantages des écrans. Premièrement, c'est toujours une occasion pour les jeunes de se confier facilement. Ils peuvent aller chercher là, du soutien social d'une autre façon. Aussi, c'est un accès facile à du contenu éducatif. Les écrans ouvrent une fenêtre sur le monde, particulièrement les réseaux sociaux. Puis aussi, on peut jouer avec les écrans, donc c'est une occasion de bouger, d'être créatif ou encore d'apprendre une autre langue. Bien sûr, il y a des effets néfastes qui sont associés aux écrans chez les jeunes. Ce qu'il faut comprendre des effets néfastes, c'est qu'ils vont être plus importants en fonction du temps qui est passé sur les écrans. Donc, on dit que 2 heures de temps d'écran récréatif, c'est du temps d'écran excessif. Et c'est là qu'on va voir apparaître plus intensément, plus fréquemment, là, les effets néfastes que je vais vous présenter. Le premier, c'est sur la sédentarité. Donc, on sait que plus les jeunes passent de temps sur les écrans, plus ils sont sédentaires. Il y a certains qui vont développer des douleurs musculaires, des maux de tête, des problèmes visuels. On sait aussi que les écrans sont associés à des problèmes de sommeil, particulièrement lorsque les jeunes vont passer du temps sur les écrans juste avant d'aller dormir ou pendant la nuit. On sait aussi que les écrans sont associés à davantage de comportements à risque. Donc, il y a plusieurs études qui ont montré que l'utilisation des écrans pouvait engendrer, mener ou précipiter là, l'apparition de comportements d'automutilation ou l'exacerbation là, de tels comportements. Puis aussi, les effets scolaires, donc des difficultés scolaires sont documentés là, dans les études. Il y a plusieurs hypothèses explicatives là, qui sont mises de l'avant pour justement aller expliquer là, les effets négatifs qu'on peut voir. La première hypothèse, c'est le déplacement des activités quotidiennes. Donc, on sait que le temps qui est passé sur les écrans, c'est pas du temps qui est passé là, à effectuer là, des activités quotidiennes comme l'hygiène de vie, faire des devoirs, voir les amis, avoir du temps pour relaxer. C'est pas non plus du temps qui est consacré là, à l'activité physique, d'où la sédentarité. Ça peut paraître paradoxal, mais le temps passé sur les écrans, c'est aussi associé à l'isolement social, en ce sens qu'il y a moins de temps passé face à face avec les pairs ou la famille, et ça peut engendrer là, justement l'isolement social. La nature du contenu consommé est aussi peut être problématique en ce sens que les jeunes peuvent avoir accès à du contenu qu'ils sont pas prêts à voir développementalement parlant. Puis aussi, ils ont accès à toutes sortes de contenus là, qui peuvent les mettre à risque. Les écrans, c'est aussi une occasion de comparaison multiple qu'on n'avait pas nécessairement avant l'apparition des écrans. Donc, non seulement les comparaisons sont multiples, c'est excessif, là, mais c'est aussi un peu irréel. Aussi, les jeunes ont accès à des rétroactions négatives ou encore disproportionnées. Puis, ils peuvent aussi ressentir une pression de répondre ou de se confier là, qui est associée avec de l'anxiété. Il y a quelques recommandations à l'effet de l'utilisation plus saine des écrans, donc on puisse bénéficier des avantages que les écrans peuvent offrir. Ces recommandations-là visent surtout à réduire le temps d'écran à moins de 2 heures de temps récréatif par jour. Donc, la première recommandation, c'est pour les adultes qui sont autour des enfants d'agir comme modèle en adoptant une utilisation saine des écrans.
Aussi, on doit s'assurer que les jeunes, que leurs besoins physiques et psychologiques de base sont comblés. Donc, bouger, dormir, socialiser, faire ses devoirs, relaxer, avoir du temps pour résoudre des problèmes, par exemple. On veut aussi favoriser le plus possible les activités face à face. C'est important aussi de prévoir des moments sans écran dans les routines quotidiennes, par exemple au souper, quand on soupe en famille, au moins 1 heure avant d'aller dormir pour favoriser le sommeil. Et il faut que cela devienne rapidement là, une habitude pour éviter là, euh, les discussions qui peuvent se passer là, entre les jeunes et les parents. Donc, il faut, en somme, encadrer la gestion des comportements comme d'autres, la gestion des écrans comme d'autres comportements, comme le respect, aller se brosser les dents, faire les devoirs, etc. Aussi, c'est important observer régulièrement l'utilisation que le jeune va faire des écrans, puis les émotions qui vont en découler. Donc, s'asseoir avec lui, demander ce qu'il regarde, s'y intéresser, parler ce qu'il a vu sur différents réseaux sociaux. Aussi, on peut s'asseoir avec le jeune et réfléchir à la comparaison, donc l'aspect irréel de cette comparaison-là, l'aspect aussi excessif. On peut l'aider à adopter une bonne utilisation des écrans en contexte scolaire, par exemple quand il fait ses devoirs, puis on va espérer que ça va se répercuter à l'école. Puis ce qui est important de comprendre dans ces différentes recommandations-là, c'est qu'il faut commencer vraiment jeune parce que rendu à l'adolescence, le temps d'écran va exploser, puis on a un peu moins de contrôle là, comme parents sur les comportements des adolescents, là, surtout quand ils commencent à être plus âgés, là, donc 16, 17, 18. Je vous remercie.